Au nom de Dieu, clément miséricordieux, Monsieur Bolg Brandi, le président et le directeur exécutif du Forum économique international, mesdames et messieurs, chers distingués, au début de mon allocution, je remercie et mon gratitude à Monsieur Bolg Brandi pour mon invitation à la participation à la réunion annuelle du Forum économique international. Cette instance éminente qui nous permet d'examiner les questions internationales et les dans le but de réaliser notre but commun, à savoir la création d'un avenir plus prospère et plus équitable à tous. Notre monde aujourd'hui affronte des défis considérables face au processus du développement et connaît des changements très profonds dans l'ordre international, en plus de l'usage des outils innovants basés sur le développement technologique et les applications de l'intelligence artificielle. Pour cette raison, il est très impératif de efforts et de renforcer l'action conjointe, ce qui va nous permettre d'aller de pair avec ces transformations de manière à réaliser le bien-être à tous nos peuples. Et tout en se basant sur l'importance de la coopération, l'Égypte poursuit le renforcement, le partenariat stratégique visant à réaliser l'intérêt commun et à renforcer le développement. De même, l'Égypte œuvre pour créer le climat favorable au secteur privé, considéré comme un partenaire clé dans le processus de la croissance et de la prospérité. Mais ces efforts affrontent des défis inédits au niveau international et régional dans le cadre des conflits géopolitiques et à cause de la violation législative, ce qui le processus de la croissance économique et affaiblit les efforts déployés pour instaurer la paix internationale. Pour cette raison, l'Égypte confirme que le seul moyen d'instaurer la paix, la sécurité et le développement d'une manière durable exige ce qui suit. S'attacher au dialogue et la coopération internationale, prévaloir le respect mutuel et le respect du droit international et la charte onusienne. Deuxièmement, s'engager à régler les conflits par les voies pacifiques et éviter l'escalade et créer le climat favorable au règlement de crise. Troisièmement, œuvrer à renforcer l'intégration entre les pays et d'accorder la priorité à la lutte contre la pauvreté pour le bien-être de tous les peuples. Quatrièmement, renforcer le rôle joué par les institutions d'affaires nationales, régionales et internationales et permettre au secteur privé de jouer un rôle crucial dans la croissance du économique. Mesdames et messieurs, la cause palestinienne figure des priorités de notre préoccupation au Proche-Orient, représente l'essence de la stabilité régionale et la base essentielle de la paix équitable et globale. Et dans ce contexte, je voudrais exprimer mon gratitude aux efforts déployés par le président Donald Trump et son engagement à mettre fin à la guerre et à alléger les souffrances humanitaires pesant sur le peuple palestinien au cours de 2 ans passés. Et la tenue de la conférence de Sharm el-Sheikh pour la paix en octobre 2025 était un couronnement des efforts joués par l'Égypte en partenariat avec ses frères afin de renforcer la paix, de renforcer les perspectives de la stabilité régionale, en plus de lancement d'un processus sérieux pour le règlement de la cause palestinienne, assurant les droits légitimes du peuple palestinien et assure les opportunités de développement dans la région. Et de cet élan, je confirme l'importance des résultats de la conférence de Sharm el-Sheikh, l'importance de l'afflux de l'acheminement des aides humanitaires tout en accélérant le processus de recouvrement
précoce et la reconstruction dans les différentes parties de la bande. Et je salue les efforts déployés par les États-Unis pour la deuxième phase de plan de paix, ce qui va favoriser les opportunités de la stabilité et va ouvrir de nouvelles opportunités de la coopération internationale. Réitère que l'Égypte, en se basant sur son rôle historique visant à soutenir la cause palestinienne, n'épargnera aucun effort pour coopérer avec toutes les parties prenantes pour trouver une solution équitable, durable et intégrée basée sur la solution à deux États et la résolution de la légitimité internationale et la création de l'État palestinien indépendant sur les lignes de 67 ayant pour capitale Jérusalem-Est. Chers distingués, en dépit de la multitude des crises régionales et internationales, l'Égypte a pu poursuivre son programme ambitieux de la réforme économique à travers une gamme de mesures visant le règlement des politiques financières et le rétablissement de la confiance des investisseurs et le développement environnement législatif régissant l'investissement tout en fournissant des motivations aux investisseurs. L'Égypte a accordé une priorité au rôle joué par le secteur privé considéré comme un partenaire clé dans la croissance économique et elle a mis un plafond des investissements gouvernementaux et elle a lancé un plan étudié pour l'investissement public, ce qui va ouvrir la voie pour élargir sa contribution aux activités économiques. Et ces efforts ont abouti à une amélioration des indicateurs de la performance économique et la croissance de l'afflux des investissements, en plus des salut de Fonds monétaire international, en plus de la hausse de la classification de l'Égypte. Et je confirme que l'Égypte va poursuivre la croissance économique tout en allant de l'avant dans l'application de la politique de la possession étatique qui précise le cadre général du travail des institutions publiques et l'exécution des ambitions gouvernementales, ce qui va renforcer la participation du secteur privé pour la croissance économique. Le marché égyptien est rempli des opportunités d'investissement dans les différents secteurs et l'Égypte fournit toutes les facilitations nécessaires, spécialement dans le domaine énergétique, l'industrie automobile, y compris les véhicules électriques, en plus des industries pharmaceutiques, le secteur du transport et la technologie d'information et spécialement l'intelligence artificielle. Et je vous appelle à saisir l'opportunité pour profiter de l'infrastructure établie par l'Égypte dans le domaine des voies routières, les communications, les logistiques et les zones de libre-échange, avec en tête la zone de canal de Suez qui représente l'axe stratégique de l'investissement et du commerce. Et je confirme que l'investisseur qui a choisi l'investissement en Égypte, ces bénéfices ne sont pas limités au niveau local, mais il y aura une expansion de la convention de zone de libre-échange conclue par l'Égypte, ce qui va permettre aux investisseurs d'accéder aux autres marchés et va accroître l'expansion régionale et internationale commerciale. En conclusion, je voudrais réitérer que l'Égypte va poursuivre son rôle crucial pour instaurer la paix et la stabilité au niveau régional et international, tout en renforçant la croissance économique. De même, l'Égypte aspire à renforcer la coopération avec tous les partenaires pour atteindre ces objectifs requis. Et je vous salue pour tenir une séance spécialisée en Égypte et j'aspire à poursuivre la communication avec vous au cours de la prochaine période pour la réussite de cet événement. Je vous souhaite plein succès dans tous les événements et les activités de ce forum. Merci infiniment.
Monsieur le Président, merci à vous pour cette allocution. Et comme j'ai déjà compris, la situation et la réalité géopolitique est entourée des défis, mais l'économie s'améliore considérablement. Conformément à la réalité au Proche-Orient, en Afrique du Nord, et à la lumière de la donne actuelle, quel est votre avis et quelles sont les mesures les plus décisives à adopter pour instaurer la paix dans la région? Permettez-moi de vous dire que les mesures que nous avons déjà effectuées en Égypte, que ce soit au niveau géopolitique, comme j'ai déjà mentionné dans mon allocution, l'Égypte a essayé, non pas au cours des dernières années de la crise concernant la bande de Gaza, mais au cours des 10 ans où nous étions responsables, où j'étais responsable de l'Égypte. Nous étions attachés à rendre l'Égypte un élément de stabilité dans la région qui souffre de ces perturbations qui ont commencé en 2011. Et on n'a pas oublié, en instaurant la paix, qu'on doit déployer des efforts grandissants au niveau économique en Égypte pour préparer le pays et pour s'élancer dans ce domaine afin d'atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030. Et j'ai mentionné dans mon allocution que nous avons fait une gamme de mesures visant à attirer le secteur privé et à élaborer l'infrastructure en Égypte. Et on peut dire que c'est un petit titre. Nous avons établi une infrastructure adéquate. Et parmi les éléments de l'infrastructure figure l'élément de la stabilité. Et je m'adresse ici aux investisseurs et aux hommes d'affaires et à tous aux investissements en Égypte. L'Égypte a adopté une politique basée sur le maintien de la paix et de la sécurité, non pas seulement en Égypte, mais aux alentours régionaux et internationaux de l'Égypte. Et sa participation était positive en la matière, non pas pour préserver le climat de l'investissement, mais c'était l'un des objectifs de l'Égypte visant à rétablir la stabilité dans la région au cours des 10 ans passés. Donc, si je parle de la question géopolitique, le rôle de l'Égypte était très positif pour assurer la stabilité, que ce soit en Égypte ou dans les autres pays. Et cela s'est manifesté en octobre 2025 lors de la tenue de la conférence de Sharm el-Sheikh, et on a examiné la question de la guerre à Gaza qui a duré plus de 2 ans. Et nous souhaitons que notre rôle positif sera couronné par la deuxième phase lancée par Monsieur le Président Donald Trump. Et je souhaite la réussite de tous nos efforts et les efforts de la communauté internationale. Et cela vise à créer un climat favorable à l'investissement en Égypte. Et à l'intérieur de l'Égypte, nous avons déployé davantage d'efforts pour mettre en place une infrastructure évoluée et développée en Égypte. On a accordé une importance à toutes les questions de l'infrastructure. Nous avons des plages qui s'étendent sur la mer Rouge et la Méditerranée. On a créé des réseaux des ports qui est lié, que ce soit sur la mer Rouge ou la Méditerranée, est lié à un réseau routier très modernisé et lié à des voies ferroviaires modernisées.
C'est la même chose pour les aéroports et pour les domaines énergétiques. C'est ce que je voudrais dire. On a considéré le domaine de l'éducation est une partie intégrante de l'infrastructure. On a formé les générations universitaires pour avoir une main-d'œuvre qualifiée au marché d'emploi. En plus des autres mesures adoptées dans le domaine de l'infrastructure législative et la réforme économique connue par le Fonds monétaire international, il y avait une révision qui a eu lieu le mois dernier. On a déjà confirmé que l'Égypte est sur la bonne voie. Et le taux de la croissance que j'ai déjà mentionné, le taux de développement dans le premier trimestre atteint des taux très élevés et nous souhaitons réaliser des taux plus élevés. J'ai beaucoup évoqué cette question, mais j'essaye de répondre à cette question tout en évoquant les réformes que nous avons déjà évoquées. L'environnement en Égypte est très attrayant. Il y a des conventions de libre-échange avec la région africaine, avec la région arabe. Nous avons des zones économiques de caractère particulier, sans oublier le développement mené dans la zone du canal de Suez pour faciliter le commerce du nord vers le sud. Comme j'ai déjà dit, celui qui veut créer des projets dans le domaine logistique, dans le domaine de l'énergie, de l'hydrogène, dans les centres des données, dans le domaine pharmaceutique, même dans le domaine de l'éducation et de santé, nous sommes disposés à leur fournir les motivations nécessaires pour faire réussir leur investissement en Égypte. Merci infiniment, Monsieur le Président. Je crois que vous avez dessiné la scène très clairement et vous avez évoqué les réformes déjà effectuées. Il nous reste quelques minutes pour évoquer certaines questions. L'Égypte aujourd'hui, dans le cadre des réformes que vous avez déjà mentionnées, s'oriente vers une nouvelle réalité économique. Depuis la dernière visite que vous avez déjà effectuée, personne n'a déjà parlé de l'intelligence artificielle ou des véhicules électriques. Et le développement au cours des prochaines années sera plus grandissant, spécialement dans le domaine du commerce électronique. Comment vous préparez l'Égypte pour qu'elle soit disposée à affronter de tels changements tout en se concentrant sur une composition démographique? Vous avez une génération très ambitieuse. Le plan était intégré pour préparer l'État et pour attirer les investisseurs et pour aller de l'avant. Les domaines de l'intelligence artificielle et la question des véhicules électriques dont nous parlons actuellement, on a déjà dit, à titre d'exemple, concernant les préparatifs effectués en la matière. On a fourni des incitations, des motivations aux investisseurs. Nous avons essayé d'avoir l'énergie nécessaire pour faire réussir ce parcours. L'énergie dont je parle n'est pas seulement l'énergie électrique que nous avons déjà doublée, mais je parle de la formation d'une génération des jeunes aux universités, spécialement dans le domaine des sciences, de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Et en cette occasion, nous avons plus de 30 millions de jeunes dans le domaine de l'éducation, 25
millions dans le cycle scolaire et les autres dans les universités. On va former une génération apte à assimiler la nouvelle technologie et à y participer. Et nous essayons de réaliser des ambitions dans les autres domaines d'ici 2030, de manière que les jeunes seront aptes à y contribuer. Le marché en Égypte est très prometteur et nous aspirons à entrer dans d'autres domaines plus développés et plus spécialisés. So maybe then the last question, I see we have a few minutes left, is about the region, the Middle East region. And as you underline, I think we all know that Egypt is an anchor. It is between Europe, Africa, L'Égypte est au centre des trois continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La dernière année, il y avait plusieurs développements au Liban et en Syrie. Il y avait une accélération de la situation. Nous avions une nouvelle donne au Soudan et au Yémen et nous connaissons certaines perturbations en Libye. Je ne vais pas décrire la scène, mais je vais vous donner la parole concernant la donne. Est-ce que cette année est plus calme en comparaison avec les autres années ou on va connaître des défis? Et comme vous savez, le président Donald Trump va lancer le Conseil de paix. J'ai essayé d'évoquer certaines questions comme l'une des formes, comme la situation actuelle dans la région. Au cours des 10 ans passés, c'est une prolongation d'une politique égyptienne. L'Égypte croit en l'importance de la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays. Et l'Égypte croit que tous les pays de la région doivent compter sur les institutions et les services nationaux pour l'administration de tels pays. Par exemple, il y a des miliciens et des groupes armés qui affectent négativement ces pays. Et voilà, ce sont les impacts que nous voyons actuellement, sans citer les noms de tels pays. Je vois que la donne au Liban suit une nouvelle voie et suit la bonne voie. C'est une nouvelle voie et je souhaite également que le Liban, au cours de cette période actuelle, trouve le moyen pour le maintien de la stabilité et le développement au Liban dont nous sommes habitués. Le Liban, comme vous savez, attirait l'attention de tout le monde. Concernant les derniers développements de la situation en Syrie, je souhaite que toutes les factions et je souhaite que toutes les parties syriennes je vais dire autrement, on ne doit donc toutes les parties prenantes doivent participer à la question politique. Et nous assurons le soutien nécessaire à nos frères syriens au Yémen, au Soudan, en Somalie. On s'attache à maintenir et à rétablir la stabilité
Et nous respectons la particularité de chaque pays. Donc le but que nous avons déjà déclaré depuis 2014 jusqu'à maintenant, c'est rétablir l'État en Libye, au Soudan, au Liban, en Syrie, rétablir le pays en Somalie, pour que le pays s'élance sous un leadership national légitime, apte à régler toutes les questions. Donc, le rôle de l'Égypte, tout le monde sait très bien ce que je dis, le rôle de l'Égypte est très positif dans une tentative d'assurer la stabilité dans cette région perturbée. Au cours des 2 ans de la guerre de Gaza, nous avons le service de canal de Suez. Alors, c'est un terminal maritime par lequel passe 12% du commerce international qui a été affecté par les événements. En dépit de tel impact, nous sommes attachés à assumer et à supporter l'impact. Nous avons perdu plus de 9 milliards comme des revenus du canal de Suez à cause des événements survenus au cours des 2 ans passés. Depuis octobre 2023 jusqu'à l'arrêt de la guerre déclarée à Sharm el-Sheikh. Et nous étions une partie positive dans la non-escalade ou dans le domaine d'escalade, spécialement dans la bande de Gaza. Le rôle de l'Égypte était très positif pour mettre fin au combat et pour faire entrer des aides humanitaires afin d'alléger et de réduire les impacts de la guerre. C'était une participation positive et c'est la politique égyptienne qui se caractérise par la positivité et l'attachement au maintien de la stabilité au niveau régional, national et international. Merci infiniment pour cette allocution impressionnante et pour les réponses excellentes. On ne doit pas attendre 10 ans à nouveau pour vous souhaiter la bienvenue à Davos. Et comme vous avez déjà mentionné, il y a un changement positif. Alors j'adresse mes remerciements à Monsieur le Président El-Sisi.